Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 24 mars. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour du côté du camp des loges. Donc il y a eu entraînement dehors et aussi quelques joueurs qui se sont entraînés à l'intérieur comme Sergio Ramos ou même Mukele, renforcement musculaire. On peut voir aussi Hugo Ekitike ou même Juan Bernat. Et allez sur cette photo, Juan Bernat, mais regardez derrière, c'est qui? Ismaël Garbi. Et nouvelle coupe de cheveux, on a l'impression les gars qu'il a tout coupé. Ismaël Garbi qui avait quand même les cheveux plutôt longs. Donc voilà, nouvelle coupe de cheveux pour le jeune parisien. Toujours avec le PSG, on va parler des joueurs actuellement du PSG en sélection. Tout d'abord, les joueurs portugais. Donc, ils ont gagné 4-0 hier contre le Liechtenstein. Donc, Nuno Mendes n'a pas disputé la rencontre. Il n'a pas joué. Le défenseur gauche parisien Vitinha est entré à la 77e minute lors de cette rencontre gagnée par le Portugal 4-0. Et concernant l'Italie de Donnarumma et Marco Verratti, ils ont perdu hier 2-1 contre l'Angleterre. Donc, les Italiens peuvent avoir des regrets. Avec une grosse domination deuxième mi-temps et un penalty très litigieux. Verratti était capitaine jusqu'à la 88e minute, puis Donnarumma l'a remplacé. Donc voilà, défaite pour l'Italie et victoire pour le Portugal, concernant bien sûr les joueurs du PSG qui ont joué. Et il y avait aussi Léo Messi bien sûr, qui joue avec l'Argentine. Donc Messi l'Argentine plutôt s'est imposé 2-0 et on peut voir que Messi a été buteur. Il a marqué un magnifique but sur coup franc. Il a déjà eu un autre coup franc dans le match où il a touché l'équerre, ce qui a amené au but après le premier but inscrit. Mais le deuxième coup franc qu'il a tiré, c'est parti en pleine lucarne. Magnifique but de Léo Messi, c'est son 800e but dans sa carrière Messi. Donc 672 avec le Barça, 99 avec l'Argentine et 29 avec le Paris Saint-Germain, ce qui fait un total de 800 buts pour Léo Messi en carrière. Félicitations à lui. Et c'était le premier match de l'Argentine sur du côté de l'Argentine depuis la victoire en Coupe du Monde. Donc ils ont pu présenter bien sûr le trophée de la Coupe du Monde à tous les supporters qui étaient présents bien sûr pour cette rencontre. On va parler de l'équipe de France. Les Bleus jouent ce soir au Stade de France et bien sûr le nouveau capitaine, on le sait, j'en ai parlé en début de semaine, c'est Kylian Mbappé. Et sur son nouveau rôle de capitaine, il a dit un bon capitaine, c'est quelqu'un tourné vers l'équipe, rassembleur, fédérateur et capable d'emmener quelqu'un dans son sillage. La première semaine s'est bien passée, j'ai été félicité par beaucoup de personnes par rapport à ce brassard de capitaine. Que Deschamps bien sûr l'a mis en capitaine choix numéro 1. Toujours avec Mbappé sur son image de joueur auto-centré, il a dit je ne comprends pas mais j'accepte, c'est la vie d'un joueur de haut niveau. Les gens jugent sans le vivre de l'intérieur, mon obsession est de gagner et on ne gagne pas seul. Bien sûr, le football, c'est un sport collectif. Et toujours avec Kylian Mbappé, voilà une petite photo de son entraînement hier, avant d'affronter bien sûr ce soir l'équipe néerlandaise. Et bien sûr, il devrait commencer titulaire. Kylian Mbappé, on peut le voir au poste d'ailier gauche. Donc c'est le seul Parisien titulaire ce soir, vu Kimpembe normalement qui joue avec l'équipe de France est actuellement blessé. Marco Verratti, on revient sur lui les gars. Donc je me suis trompé face au Bayern et j'ai été critiqué. Pourtant, par le passé, beaucoup ont fait mon éloge en France. Maintenant, je vais bien à Paris et je rêve toujours de la Ligue des Champions avec le PSG. Voilà ce qu'il a dit. Donc il dit de ses propres mots qu'il s'est trompé face au Bayern Munich. Par rapport à sa boulette, même les deux boulettes, parce que le deuxième but pris par le PSG, c'est aussi une perte de balle, beaucoup plus loin quand même dans le terrain. Mais bon, voilà, il sait que bien sûr il a été beaucoup critiqué par rapport à tout ça. Marco Verratti. Donnarumma, l'autre italien du PSG. Fabien Barthez, les gars, c'est une légende de l'équipe de France, ancien gardien. Sur Donnarumma, il a dit Donnarumma fait près de 2 mètres et il ne fait pas une année exceptionnelle au PSG. Son but encaissé contre le Bayern au match aller au Parc des Princes, souvenez-vous quand Kingsley Coman avait marqué le but, illustre les défauts d'un gardien de sa taille, qu'il a peut-être du mal à se mettre au sol, parce que vu qu'il est grand, ça prend un peu plus de temps que les autres. Et voilà ce que dit Fabien Barthez sur Donnarumma. On va parler de Renato Sanchez. Donc Renato, ça fait un an, ça fait 8 mois qu'il est du côté du PSG, ça va faire un an, l'été prochain qu'il a rejoint l'équipe du PSG. Et voilà, on va quand même penser que c'est quasiment un flop, parce que il est souvent baissé, puis quand il joue, il n'est pas super bon. Et il pourrait déjà quitter le club à Newcastle, Liverpool et Tottenham. Surveillez attentivement la situation de Renato Sanchez. Est-ce que le PSG doit déjà se séparer de Renato? Donc moi, pour répondre, je dirais oui. Le PSG s'assure la signature de Cher N'Dour, jeune milieu de terrain né en 2004 du Benfica. Donc le club règle les derniers détails après avoir anticipé la concurrence d'autres grands clubs. Donc ce joueur, les gars, je pense que personne ne connaît. Je pense que je le connais que là, depuis que bien sûr le PSG est intéressé par lui. Donc ce joueur devrait débarquer du côté du PSG. Donc d'après certaines sources en France, il est rapporté que Luis Campos aurait déjà recruté ce jeune N'Dour, ce jeune joueur du Benfica, né en 2004. Donc voilà, peut-être la première recrue, on va dire, qui sera officielle là pour le prochain mercato. Toujours avec les jeunes pépites, peut-être le PSG commence à recruter vraiment des
jeunes joueurs comme Endour et aussi ce joueur. Hein. Donc le PSG a commencé à engager des pourparlers au cours des dernières semaines en vue de l'acquisition de Vuskovic. Donc lui aussi, hein, je pense que c'est un joueur que personne connaît. Donc il est jeune, hein, il est encore plus jeune que le joueur juste avant lui, 2004. Donc lui il a 16 ans, voilà, ce joueur. Et il joue du côté de Split, donc c'est une équipe croate. Il y a Manchester City, hein, Pep Guardiola qui le veut du côté de City. Donc voilà, le PSG aussi s'intéresse à ce jeune joueur qui joue en défense centrale. Donc voilà, concernant ces deux joueurs. On va parler de Léo Messi. Faites vos pronos sur le futur de Lionel Messi. On reviendra sur ce tweet lors de sa décision finale. C'est médias parisiens qui ont mis ce tweet. Hein. Donc en gros, prolongation PSG, retour au Barça, direction MLS ou l'Arabie Saoudite. En quoi, qu'est-ce que vous pensez que va faire Léo Messi? Bien sûr, ce sera un de ces 4 choix. Hein. C'est un de ces 4, c'est sûr. Donc 5500 votes et la plupart ont mis retour au Barça. J'ai mis aussi retour au Barça. Hein. Plus de la moitié pense qu'il va retourner au Barça. Prolongation, on peut voir seulement 16% hein, qui vont quand même Messi prolonger au PSG. Donc voilà. Bon, je pense le mieux des 4 choix, pour moi bien sûr ce serait le choix où il y a le plus de votes, bien sûr un retour au FC Barcelone. Le PSG dispose d'une clause de rachat de 12 millions d'euros pour faire revenir Xavi Simons. La clause est valable cet été et l'été prochain 2024. Mais pour convaincre Xavi Simons de revenir à Paris, il faudrait lui garantir du temps de jeu parce que il ne serait pas contre un retour au PSG, mais il faudrait absolument qu'il joue. Il ne va pas venir alors qu'il joue tout le temps au PSV et qu'il est titulaire. Voilà, dans cette équipe, c'est même le meilleur buteur du championnat de Eredivisie pour revenir au PSG pour être sur le banc. Ah, c'est hors de question, bien sûr, pour Xavi Simons. Après, s'il est garanti d'avoir du temps de jeu, tout ça, pourquoi pas? Parce que le PSG dispose toujours d'une clause de rachat de 12 millions d'euros pour le faire revenir, hein, ce qui est quand même voilà, un petit montant, surtout vu au potentiel du joueur. Donc affaire à suivre. Bon, après, je pense pas que le PSG pourrait lui garantir du temps de jeu. Donc je pense que ça sera compliqué son retour. Toujours avec Paris, les gars. Donc regardez le calendrier, bien sûr, hein, pour les derniers matchs. Donc il reste 10 journées. Donc le prochain match, ça sera le week-end prochain, là, tiens, dans 8 jours exactement, contre l'équipe de Lyon. Ça sera au Parc. Hein, ça sera certainement le dimanche, donc dans 9 jours. Donc PSG Lyon. Voilà, 20h45, ça sera le dimanche soir. Puis après un déplacement à Nice. Puis ensuite la réception de Lens, hein, vraiment 3 gros matchs, puis après ça sera des matchs un peu, on va dire entre guillemets, un peu plus tranquille avec la lanterne rouge Angers, hein, qui enchaîne défaite sur défaite que le PSG ira défier. On va parler du trophée des champions. Il est officiel, ce trophée des champions 2023 déjà se jouera le samedi 5 août et ça se jouera à Bangkok en Thaïlande. N'oubliez pas que là les 2 derniers trophées des champions que le PSG a joué, c'est en Israël, à Tel Aviv. Hein. N'oubliez pas que le dernier, là, le PSG s'est imposé contre l'équipe de Nantes. Hein. C'est en début d'année. Et là, pour le prochain, le samedi 5 août, ça sera à Bangkok. Et ça concerne le PSG. C'est le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc, concernant la Coupe de France, sûr, ça ne sera pas le PSG. Mais concernant la Ligue 1, PSG, il y a des fortes chances qu'il joue ce trophée des champions, vu que le PSG va, et j'espère, terminer bien sûr champion. Suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques face à Brest, la LFP sanctionne le PSG d'un match ferme sans visiteurs à l'extérieur, ce qui veut dire là, c'est quoi le prochain match? Donc à Nice, les gars, il n'y aura pas de supporters parisiens, ils seront interdits de déplacement. Donc le match, voilà, Nice PSG, parce que j'ai pas lu après, devrait donc se jouer sans supporters parisiens. Voilà, c'est commission de discipline, ça a été voté. Negreira, l'ancien président du comité technique des arbitres espagnols, a reconnu dans un rapport que le Barça avait été avantagé lors du match de la remontada face au PSG. 2 actions visées, le pénalty oublié sur Di Maria et le pénalty accordé à Suarez. Tiens, c'est ce péno là où on peut voir Marquinhos qui le touche à peine, Suarez tombe, pénalty Daniel Tekin. Hein, ça a été un scandale, un fiasco total, on le sait, l'arbitrage. Et voilà, donc voilà ce qui est accusé bien sûr sur le FC Barcelone. C'est clair, le Barça, je ne vais pas vous mentir, mérite totalement sa victoire lors du match retour, lors de la remontada. Mais voilà, le Barça, je ne pense pas qu'ils auraient mis 6 buts sans l'arbitre de la rencontre. Hein, bien sûr, l'arbitre a été quand même très en faveur du Barça lors de cette rencontre. Philippe Lam, il a dit: cette équipe du PSG ressemble à une boutique de luxe avec des pièces précieuses que tout le monde admire, mais que personne ne peut acheter. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas marquer collectivement un but. C'est vrai que c'est des mots enfin, c'est des paroles qui font mal, hein, quand même au PSG par rapport aux 3, mais peut-être il a raison, hein, quand même, cet ancien joueur de l'Allemagne, hein, ce joueur Philippe Lam. Et avec du recul, vous ressentez quoi en voyant cette photo? Vraiment un trio énorme, les gars. Neymar, Messi, Mbappé dans la même équipe. Puis voilà, pour moi c'est un flop. Hein. C'est vrai qu'ils ont du mal à jouer ensemble, on peut le voir. Hein. Je pense qu'il manque vraiment un numéro 9 dans cette équipe pour que ces 3-là soient encore meilleur, qui a encore plus de buts. Et voilà, soit il y en a un qui est blessé, soit il y en a un qui est pas en forme, tout ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas été, on va dire, jouissant. Plutôt voilà, ce trio, surtout vu des résultats, regardez, élimination Coupe de France, en Ligue des Champions, tout ça. Donc non, pour moi, ça n'a pas été une réussite. Sur la source parisienne, ils ont mis 3 sondages. Donc regrettez-vous Di Maria, Navas, Paredes. On peut voir à chaque fois les votes. Donc c'est parti. Regrettez-vous Di Maria? Oui, à plus de 73%. Regrettez-vous Navas? De nouveau, oui.
oui, 73%. Et regrettez-vous Paredes? Non, cette fois-ci à 52%. Regardez les clubs français en gros qui forment le plus de joueurs pour l'équipe de France Espoir. En gros, les meilleurs de centre de formation. C'est le PSG, les gars. Nombre de joueurs convoqués par Ripoll depuis 2017. C'est l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. Et 17 jeunes joueurs du PSG ont joué avec l'équipe de France Espoir. Hein, pour montrer que c'est le meilleur centre de formation par rapport aux joueurs après retenus avec l'équipe Espoir française, bien évidemment. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui car avant-hier c'était le match de Ligue des Champions des Parisiennes contre Wolfsburg et elles se sont inclinées, les Parisiennes, 1-0. Donc ça c'est pas du tout un bon résultat au vu du match retour qui sera cette fois-ci en Allemagne. On peut voir les stats de la partie. Pour toi elles ont eu un tir de plus, hein, 2 tirs cadrés mais 0 but, et Wolfsburg 1 tir cadré, 1 but. Malheureusement les Parisiennes ça sent mauvais la qualif. Après, bien sûr, il reste un match retour. Il faudra absolument s'imposer. Et Marquinhos, les gars, était présent lors de cette rencontre. C'était mercredi soir. Il y avait aussi, on peut voir Nasser ou même Marie Katoto. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus.